à Centrafricain, cloche à Sodawe, je crois que Molongo n'a pas côté Gati Kodro, Faustin Archange Touadéra, Yacha Marakwe, Babachi Siriri, Babacha Centrafricain. Allah Sala Babachi Pachi Allah, Timbuso Yamseya de Bagina Godo, Dalichi Baba Touadéra, Armée Chikodrochi, Awara Palechlo, Allah Sala Babachi Pachi Allah, Timbuso Yamseya de Bagina Godo. Lumière, RCA éclairée partout, Dalichi Baba Touadéra. Sokwa kwa mulungu na pekuchulo uzai unji takacha kwa swamba Antrafrika msala kwa bachi prezida chimo Archange Touadéra Chiguso MCA Bagina Antonio Sala baba chupache chiala Chiguso MCA Bagina Antonio Dalichi santé wala semicha Centrafricain Baba keleke na yawo kitalo Kweli londo ipote Touadéra Kacha marakwe ipote kilo wafami Allah Sala Baba chupache chiala Chiguso MCA Bagina Antonio Centre d'imagerie à la RCA grâce à Faustin Archange Touadéra Baba Touadéra Archange Zapala toka mochi libere yo Baba La Sala Baba chupache chiala Chiguso MCA Bagina Antonio en tant que professeur de qualité et de carrière le construit na yai école Touadéra Archange Zapala toka mochi libere yo Baba La Sala Baba chupache chiala Chiguso MCA Bagina Antonio Legeti boire Paolo Agadjoni Tenchi Baba Touadéra population Chibagi à la Lolo Ipote Touadéra Gacha Marakwe o Baba La Sala Baba chupache chiala Bishop Ribov, sois salué. Et mes journaux Zitongo, sois salué. Grâce na Faustin Archange Touadéra ala Lolo Asoti Kebo Mote Kilo Aïta La Sala Baba chupache chiala Chiguso MCA Bagina Antonio Futamo Arire a fonctionnaire à dématériel à la paix Kenchi Babacha Centrafricain Kedana Mambere à la Lolo Waka Hypothèque Archange Touadéra La Sala Baba chupache chiala Chiguso MCA Bagina Antonio a Arire Swamba Chilo Azani Puelo Galo Futani Nawa Pachelita Wamoloto Ipoteloma Wampede Ipotekilo Wafami Allah Sala Baba chupache chiala Chiguso MCA Bagina Antonio Atansi Moto Abubagere Abambe Abouché Bon, soyez salués, bonsoir à tout un chacun depuis votre position. Bon début de semaine et surtout bonne fête aux championnes, à toutes les femmes, les mamans centrafricaines, les mamans africaines. Adamou Amadou Haroun, bonsoir. Esther Mbaïgebe, bonne fête à toi. Kosiwaka Aurel, sois salué. Bonne fête aux championnes depuis votre position. Bonne fête na Penderea champion, les jolies femmes, les top modèles, les Miss. Parce qu'à la Champions League, il n'y a pas de leader ici, c'est la beauté, c'est les Pendere, c'est l'élégance, c'est le looking good, c'est nice one. Voilà, merci pour les cœurs, balancez les cœurs parce que les jaloux là, ils vont venir mettre les têtes de mort pour signaler notre vidéo. Donc, bonne fête à toutes les championnes. Aujourd'hui, c'est la journée internationale. Hein. C'est quoi? Journée internationale des femmes, 8 mars. Bon,
Apparemment, 8 mars, c'est du boucan au Cameroun et à Bangui. Hein. En Afrique de l'Ouest, là, 8 mars, il y a quoi l'eau d'abord? Il y a l'eau Gapé. Fête à Gapé. Uniforme à Gapé. Boucana et Kanaïga. Et puis, on a Cameroun. Donc, partagez. Hein. Donc voilà, on gagne il gagne Nathan, vous savez, tantôt j'ai l'habitude de le dire, partager c'est informer. Donc celui qui n'est pas informé, il est déformé. Moko de Posserge, Homo soit salué. Le samedi, le dimanche, DJ Mix de Bouka, j'étais hyper fatigué, donc le temps de me reposer, Kitty BMC. Michel Yandoko, Fiti Bossele, bonne fête, bonne fête. Wilma Malimaka, bonne fête. Donc, bonne fête à toutes les championnes de la Champions League, les belles créatures. Gros bisous à vous depuis votre position. Et puis, que ce moment soit béni pour vous, Katia Koro, Marie-France Amakade, voilà. Sans exception, tout le monde, je ne peux pas citer tous les noms, hein, voilà, mais bonne fête Nala, depuis votre position, voilà. Biba lasso angangwa apagne hein, tout ça. Hein. Gezo allo férié pas. 8 mars ici c'est pas férié. Uniforme a existé, Gaba, faites à l'eau d'avant, Azago Kwasa, Itala Normalus, voilà. C'est ça l'Afrique de l'Ouest, les gens bossent dur, les gens ne sont pas trop dans les fêtes ici, et les gens, ce ne sont pas des fêtards, eux c'est le boulot, c'est l'argent. Donc il n'y a aucune fête, j'étais en ville, hein, j'étais dans le bureau là, tout le monde travaillait, je n'ai pas vu les femmes en pagne de 8 mars, je n'ai pas vu ceci. Bon d'abord, il y avait un arrêté ministériel, je crois, le mois passé, un truc comme l'année passée, hein, ou surpassé. Voilà. Donc, les femmes d'ici ne cassent pas trop la tête par rapport à un jour appelé 8 mars. Peut-être c'est dans les ministères, quelques forums, quelques... à la télé, j'ai suivi quoi là? Des petits séminaires, voilà, il y a des séminaires. Mais chez nous là-bas, là ce soir avec vieux papa, si Cameroun c'est grave encore, c'est l'orgie, la débauche aujourd'hui. Ah, Afrique centrale, en Bénin, il y a des vices là-bas que nous devons combattre. Ici, les gens ne sont pas trop dans les histoires de fête de 8 mars. Si vous avez des parents ici, appelez les parents, posez la question, est-ce qu'il y a un mouvement dans la ville? Ils vont dire que c'est le même rythme. Zéro fête, pas de pain, pas d'uniforme, rien, rien, rien. C'est le time is money. Voilà. Et c'est pour cette raison, nous voyons que l'Afrique de l'Ouest est toujours développée, contrairement en Afrique centrale. Là-bas, chez nous, c'est la fête. Et Centrafrique encore, c'est grave. Esprit de fête, esprit de fête. Les gens, c'est la fête. Pour un rien, fête. Pour même tousser, fête. Tout est fête. C'est l'esprit de fête. Les lazy men. Les gens n'aiment pas travailler. Mais ils aiment fêter. Ils aiment boire. J'ai vu la fois passée, semblerait-il que la bière, une bouteille de bière coûte 1000 francs ou 1100 francs à Bangui. Mais les gens sont là en train de boire. Et c'est les mêmes là qui écrivent, qui envoient des messages. Non, ça chauffe sur nous. On galère. Il faut nous envoyer de l'argent. Mais leur argent, c'est dans les bars. Boire, se saouler. Après, pour dire que non, Ngerti Sima qui est cher. L'argent là, épargner 500 par jour là. En fin d'année, ça peut acheter déjà une tonne de ciment. Voilà, même si le paquet de ciment c'est à 20 000, on peut acheter. C'est pain, uniforme, boisson, manger, danser. C'est tout ce qui est dans la tête des gens.
C'est tout ce que les gens connaissent. Voilà. Donc il faudrait qu'une nouvelle génération change les choses. Ici, là, tous les jours, les gens se promènent dans les quartiers en moto pour ramasser les tontines. Il y a des gens qui cotisent 200 francs par jour, 300 francs, 500, 1000 francs, 2000 selon la capacité de chacun. En fin d'année comme ça, il ramasse 2, 3, 4, 5 tontines. Il a déjà un petit capital pour démarrer une affaire, commencer quelque chose. Chez nous, là-bas, on attend l'État. C'est le gouvernement qui doit nous fournir tout. Et quand on a un peu pain, uniforme, mèche brésilienne, long, quoi encore, Bossongo, vieux pape, c'est la fête et puis c'est tout. À cause de ce 8 mars là, je suis sûr qu'il y a des bras de fer dans certains foyers. Tu m'as pas acheté le pain, pourquoi? Tu m'as pas fait ceci, pourquoi? On doit changer. Hein? Les Ouest Africains sont en avance parce qu'ils ont compris beaucoup de choses. Alors, donc, quand même, bonne fête à toutes les championnes, à nos mamans. Hein? Jean-Pierre Daito, aîné, soit salué, Max Kwendo, Urbain Lazare. Merci beaucoup, Urbain Lazare. On doit changer. On doit changer. Il n'y a rien à Cotonou ici. Pas de fête, ça n'existe pas. Pas d'uniforme, rien. Une Béninoise ne connaît pas 8 mars. Bon, ça n'existe pas. Personne ne se casse la tête pour 8 mars. Et tu vas voir les gens à Bangui là, bien 1000 francs. Et vous achetez 1200. Vous achetez 5 bouteilles. Après, quand vous envoyez un message WhatsApp ou vous contactez les yaya dans poteau là. Ah non, Diarala Mouïgue, ça ne va pas, aidez-nous. Votre argent là, c'est dans les caves. Après, c'est pour dire que non. Hein, quand on a évolué après. Après, personne n'a une idée d'entreprendre. Je salue ma soeur Cécile, là, je crois. Mokolango. Hein. Attends, il faudrait que je vois bien le nom. Voilà. Une fierté, c'est pour cette raison. Je lui ai fait un big up. Je lui ai rendu un hommage. C'est où ça? Voilà, une centrafricaine, chauffeur de taxi à Paris, Mokolango Cécile. Big up à toi, championne depuis ta position. J'ai changé hier avec elle et elle m'a dit qu'elle est chauffeur de taxi. Waouh! Si Cécile Mokolango est ouest africain, tous les journaux, tous les groupes WhatsApp, les groupes Facebook, les pages officielles Facebook parleront d'elle. Malheureusement, elle est née centrafricaine. Parce que centrafricain n'aime pas le succès de son prochain. Centrafricain ne peut jamais faire la promotion de son prochain. Centrafricain, c'est l'ego. Moi d'abord, les autres là, non, c'est rien. Celle-là, Mokolango Cécile, chauffeur de taxi à Paris, si elle est sénégalaise, malienne, béninoise, togolaise, ivoirienne, même TV5, Africa 24, toutes les chaînes Afrique Média parleront d'elle. Malheureusement, elle est née centrafricaine. Voilà, il y a une malédiction sur ce pays-là. Et cette malédiction influence le comportement sociologique des Centrafricains. On n'aime pas le succès des autres. Quand tu veux faire l'éloge de quelqu'un, tu verras que on va ouvrir un placard sorti des vieilles casseroles, des saletés. Non, est-ce que tu sais que hein, c'est ça, mais le mais là, c'est ça. Donc, j'ai suivi un moment ici un documentaire sur un reportage sur France 24, je crois, d'une Congolaise, chauffeur de taxi aussi à Kinshasa. Et en fin de compte, elle a sa compagnie de transport. Elle a une compagnie de transport à Kin. Et je félicite la vertu
hein, de notre sœur Mokolango Cécile. Voilà une femme qui, au lieu d'attendre, de tendre la main, au lieu d'avoir 10 gars sur Facebook, et tout le temps c'est de changer de statut, tout le temps photos sur Facebook pour avoir des dragueurs, des payeurs, des guichetiers. Elle a préféré se battre pour travailler, conduire. La conduite, c'est pas facile. Bon, quitter la maison, aller au boulot, et puis passer toute une journée et conduire le soir, rentrer, ça c'est rien. Mais faire le mouvement dans la ville, quitter l'aéroport, hôtel, centre-ville, le mouvement, jusqu'au soir, même les garçons là, c'est pas facile pour un homme, à combien plus forte raison une femme. Voilà les genres de femmes encouragées. Et aujourd'hui, le 8 mars, je lui rends un vibrant hommage. Il faudrait que les garçons, en 2021, commencent à comprendre de ne plus encourager les fainéantes, les paresseuses, qui passent leur temps, je ne sais pas où ils trouvent l'argent, elles ne font pas de commerce, elles ne travaillent pas, elles ne vendent rien, elles trouvent l'argent où pour se connecter 24 heures sur 24. Bon, si c'est en Europe, on peut dire il y a Wi-Fi là-bas, gratuit, où tu peux te mettre quelque part. Mais en Afrique, là, les Wi-Fi ne sont pas partout, il faut te connecter, il faut avoir le code, il faut payer. Et tous les jours, c'est des statuts. On change de statut là par rapport à quoi? C'est pour avoir les shogars. C'est ça, c'est maintenant un nouveau boulot. On change de statut. À la fin du mois, comme ça, aujourd'hui, le combien? Le 8 là, Grégoire va envoyer 50 €, l'autre va envoyer 30 €. Et puis, le booking, on a au moins 100 000 chaque mois. Et on dit, ça, on est forte. Tu vas vieillir, tu vas te rendre compte que il n'y aura plus de garçons. Même les garçons, là, pour avoir joli garçon, sans produits ghanéens comme moi, là, il faut avoir l'argent. Il faut avoir l'argent. Hein? Les gens n'aiment plus prendre les femmes, les oisifs, là. Hein? Aujourd'hui, c'est votre fête. Hein? J'en profite pour vous parler. Aujourd'hui, garçon ne cherche plus femme qui n'a pas d'argent. Voilà. Les femmes qui croient qu'elles pensent qu'elles sont dans Novelas ou dans les films romantiques là. Ça c'est film. La réalité là. Les femmes battantes. Hein? Changement de profil, tous les statuts. Statut WhatsApp, Instagram. C'est acheté, habit, changement. Pouf. Bon, si tu veux faire top modèle, là, il faut t'inscrire dans un institut. Et tu deviens mannequin. Le jour où tu demande à ta femme ou à ta copine, là, ta fiancée, bon, il n'y a pas de fiancée, petite amie, là, qu'elle te donne le code de son téléphone. Le jour où tu vas rentrer dedans, là, comme le comédien là disait, là, tu vas pleurer. Tu vas pleurer vrai. Donc, Kabara, Abou, Kabara, mon petit, sois salué depuis ta position. Donc, Yvon Xavier Kopa, sois salué. Désiré Bagnedo. Donc, big up, Kabara, Abou, sois salué. Big up à toutes les championnes qui se battent, ces femmes battantes, qui n'ont pas honte. À la Kanjo, vous n'avez pas honte de vendre d'être des vendeuses de cacahuètes, vendeuses de maïs. Il n'y a pas de saut métier. Karine Wiliko, tu es sûr que ton phone n'a pas de code? Bon, si ton téléphone n'a pas de code, ça veut dire que je suis sûr que tu es une femme battante. Que les femmes battantes mettent les cœurs pour elles-mêmes. Voilà. Les femmes battantes, il n'y a pas de saut métier. Les autres là disent, moi je ne peux pas conduire taxi. Moi là, avec des longs ongles comme ça, comme les ongles de quoi là? Sans trafic non bis. Ben oui, aujourd'hui c'est leur fête, c'est nos soeurs, il faut leur parler. Hein? Il faut leur parler. Les femmes battantes, ça ne va pas les gêner. Awa l'histoire est tirizo, à son lot à la fin. Voilà.
Si tu as mal ce soir-là, c'est parce que tu changes le statut et tu as un code secret sur ton téléphone et tu as celui qui va envoyer yen, d'autres envoient dollars canadiens, dollars américains, CFA Afrique de l'Ouest, voilà. Mais les battantes là, voilà, hein? Donc il faut travailler, voilà, il n'y a pas de saut métier. Je salue toutes ces femmes qui n'ont pas honte de bosser, d'apprendre un métier, de ne pas attendre un homme, de ne pas attendre ou avoir 10 gars afin de les gérer là. Non. Big up à vous. C'est ça. Voilà. Donc, il y a une là qui vient de me dire Karine Ateniti na Kodaba. Ça veut dire que Karine Wiliko est une vraie femme. Mais les téléphones codés là. Hortense Lala, ma soeur, soit saluée. Marina Banangere. Hein? Tu es à côté de ton gars, pourquoi ton téléphone là est codé? Hein? Maf Mbiti, soit salué. Fanny Rocha, soit salué. Je salue les femmes qui n'ont pas honte à l'amour. Il y a Deyaka, hein, Sarah Jardin, Sarah Keta Commerce. Voilà. Ça là, ce sont des femmes. Mais Olga Koetiga, soit salué. Mais les changeurs de statut 24 sur 24 là, avec Instagram, c'est de foot, c'est pas voilà là que ça va défiler du monde, hein? Ah, monde, de grâce drapeau. Donc, prenons l'exemple sur notre sœur Mokolango Cécile, pas de son métier. Aimons-nous vivants, nous les Centrafricains. Il faudrait qu'en 2020, il commence sa promotion. C'est à valeur qui, dans les jours à venir, j'ai suivi, j'ai changé avec elle. Ah bon, Jean-Jennifer Ayano. Ah bon, tu vois ça? Une Centrafricaine qui conduit un long bus à l'aéroport de Paris. Mais on les cache. Depuis là, on ne fait que nous montrer les Sénégalaises, les Maliennes. Oh, elles ont boutique, elles sont ceci, comme si ce sont les héroïnes. Et les Centrafricaines n'existent pas. Or, il y a des Centrafricaines. Mais quand ils sont à la maison. Hein? Big up, na Mamati Kangwa, Popoto Kangwa, Akandati Mundia Mangbere, et tout ça là. Vraiment, des vendeuses d'illusions. Wamosoro. Ah, Minga que la bisozo. On va pas me saluer. Ben oui, nickel souris. Pas facile de conduire taxi à Paris. Bon, Tchalanika la Bouba Minou. Même Gézo. Conduite Génakotono est facile à faire. C'est comme conduire à Douala, c'est pas facile. Hein? Embouteillage. Puis vous m'en comment. Ah, mais non, big up. Hein? Pendant ce temps-là, on a Facebook à la Zingo, croisé, Guéret aux ondes du canapé, Facebook, changer un profil. On a Zingo qui n'a pas pour première des choses, changer bongo, 4 photos, profil, changer statut, pardon, statut. A changer un statut, business là, bingo yango là. Flavie Jacqueline, ouais, quelqu'un est facile avec. Bingo la moto, bingo yango, hein? Ah ouais? Iso, faible niso, la bata, gia, iso, rien. Quand il y a une photo, on a filtré, ngozo. Bata, gia, photo, filtrage, les lois tournées, même Madame Natero, Kolo Krissa, même Madame. Ben, raconter un belle histoire, il y a un bel histoire, deux bandes à terre qui filtrage. Jour de rendez-vous, nous disons, oh!
Jour du rendez-vous, oh, oh, oh. Koyana taya oh. Ademe, zozoni balu landoni banda tere zola. Ouais, Kotazo, Michel Dorokuma. Hein? Quoi, ah bon? C'est toi, Angèle? Oui, mais en fait, le mot téléphone, là, mais pourquoi il y a cette différence? Quand il y a un gars, à caméra, il y a un filtre, application filtrage, là, on Bon, passons aux choses sérieuses. Pardon. Facha Pessi. Bishop Bribov. Marina Banangere soit saluée des grâces drapeaux. Jean-Pierre Daito, Nelly Azen. Aïe, Nelly, non. Aïe. Pardon, Nelly Azen. Pardon-moi un peu. Laisse-moi parler. Tu sais ce que j'ai fait? Attendez, il y a tout démarrer nous les gars. Les big n'ani paye qui facture dit bouteille le commander. Gislain Vladimir Poutine. Ah bon? Journée zombie table bien quoi. Bon. Donc, je sais que à la Champions League, c'est la jolibilité, c'est la beauté, c'est l'élégance. Nos champions. Pardon que. Donc, aïe, pardon, binga que ce soir-là, azoye miabe. Ah bon, Zambiti community ni gezi. Mbanda Anastasie, oh, yembele. Hein? Ah bon, Sem Cameroun. Hein? Voilà, il y a mon frère Anissé Ndomadi, il y a beaucoup de centrafricaines capables, mais pas de visibilité. On ne se réfère qu'avec une bonne œuvre ou une bonne attitude, comportement, pas ces réseaux en enfance. Voilà. Non, le centrafricain est l'ennemi de son frère centrafricain. Voilà. Timothy, mais aujourd'hui, c'est la journée internationale des femmes. Donc, il faut leur parler un peu. Voilà. Faut leur parler un peu. Voilà. Voilà, je disais, il y a, comment il s'appelle, Cécile Mo Kolango, et voilà une autre encore qui conduit un grand bus, un long bus à l'aéroport de Paris. Je discutais, il y a Louise Blessing, elle est couturière, elle a sa marque de vêtements, de sacs. Ça, c'est à féliciter. Quand je cause avec ces personnes, ces derniers, et elles essaient de m'expliquer un peu leurs activités. Il y a une autre encore, Louise Blessing et Dorine Ngoyos. Elle a une boutique, elle a un prêt-à-porter en France. Ce n'est pas seulement les Sénégalais, ce ne sont pas les Sénégalaises, les Maliennes qui ont des boutiques. Elles ont fait comprendre comme si les Centrafricains n'évoluent pas, qu'en Europe, il n'y a que des Maliennes, des Sénégalaises, des Ivoiriens, des Camerounaises, des Congolaises, comme s'il n'y a aucune Centrafricaine. Or,
Les Centrafricains sont bêtes comme ça. Mais parce que Centrafricain n'aime pas propulser son prochain. Voilà. Je vous relate une histoire. Il y a une sœur ici qui a son maquis. Elle vend les nourritures de Banguia. Et il y a aussi un autre restaurant appelé un restaurant des Congolais. Je ne veux pas faire leur publicité. Voilà. Il y a le restaurant des Congolais. Et il y a aussi une Centrafricaine qui a son resto. Elle prépare à manger. Elle vend des boissons, etc. Vous allez voir les Centrafricains venaient chez elle lorsqu'ils sont fauchés. Quand ils sont dans une période de vache maigre, ils viennent chez la sœur centrafricaine pour manger à crédit, boire à crédit. Une fois qu'ils ont un peu d'argent, ils sont à la congolaise. Et quand tu les rencontres chez les Congolais, ils vont te dire que non, la sœur centrafricaine, là, elle ne prépare pas bien, ou elle ne donne pas une bonne quantité, les critiques. Mais lorsqu'ils ont des difficultés, lorsque Djaramois, là, c'est chez la centrafricaine, pour prendre à crédit, jusqu'à ce qu'elle est tombée même. Aujourd'hui, là, en principe, elle a démarré même avant certaines Congolaises, mais les Congolaises, là, ont atteint le sommet. Pourquoi? Parce que les Congolais se propulsent. Ils savent comment encourager leurs compatriotes. Mais la centrafricaine, là, à crédit, d'autres ont mangé à crédit, ils ont fui, ils ont disparu dans Cotonou. Donc, elle a chuté dans ses affaires. Ça ne marche pas. C'est ça le mal centrafricain. C'est le mal centrafricain. Ils commencent par la critiquer, non, c'est pas on ne donne pas de grandes quantités. C'est quand ils galèrent, tu les vois. Donc, pardon, Izanga, Sioni, Benizo, encouragé. En principe, tu vas voir une sœur centrafricaine, qui vend un pain, une malienne qui vend le même pain, et chez la centrafricaine, par exemple, la centrafricaine, son pain il coûte 50 €, la malienne 60 €. Centrafricain préfère aller acheter chez la malienne. Ils vont dire que non, pour la centrafricaine, là, elle est chère et puis c'est pas la bonne qualité. Or, la malienne, elle est venue prendre chez la centrafricaine pour revendre à 60 €. Même qualité, mais on préfère acheter chez l'autre. Pour le centrafricain, il ne veut pas que son prochain réussisse. Il doit rester dans la misère. Que Dieu nous délivre. Ce que Touadéra fait là, c'est rien. Il y a encore un travail de cœur, un travail de mentalité, un travail sociologique en République centrafricaine. Sinon, ce pays-là, jalousie qui est dedans là. Jalousie. Venetlo. Soro ilona nandwa. Le fatere tilo. Bien terminé là. Donc, que Dieu nous délivre. Donc, bonne fête à toutes ces femmes. J'ai pris 30 minutes pour si t'aimes tout kuyombo nandota et puis me délivrer, changer sa statut. Faut travailler, il n'y a pas de son métier. Voilà. Je me rappelle, j'étais à Douala. Un jour là, j'étais à l'hôtel. Et puis le matin, j'ai vu une jolie, sans produit ghanéen, belle demoiselle, avec seau. Le gars au s'il vous plaît, monsieur, si vous êtes déjà, si c'est bon, je peux nettoyer votre chambre. Je dis, mais vous travaillez ici. Le terme ça qu'on a à l'hôtel, je travaille ici. Je suis agent d'entretien à l'hôtel. Je l'ai regardé, je dis, hein? Centrafricaine belle comme ça. Elle va prendre ses pieds, seau, nettoyer chambre d'hôtel. Ah! Moi, j'ai pas encore vu ça. Hein? Quand on dit joli là, mais nettoie. Le deuxième jour, je lui ai posé la question, mais vous travaillez là et votre mari? Elle m'a dit que son mari va aussi à son boulot, elle aussi elle travaille pour elle.
Et elle amène son petit garçon. C'est comme ça, elle m'a montré son garçon. Elle dépose l'enfant, elle travaille, elle prend son enfant et rentre à la maison. Donc elle vient très tôt le matin, 7h, 8h. Elle fait le ménage, 10h, elle rentre chez elle. Tous les jours. Waouh! Mais les autres là, Facebook. Leur boulot là, c'est Facebook. Pas pour lire, hein. Et pourtant, il y a des cours par correspondance. Il y a des formations par correspondance. Il y a des formations, des trucs à apprendre, des apprentissages en ligne. Apprendre, il y a plusieurs métiers, plusieurs choses à apprendre, à lire. Non. Changer de statut, attendre le premier qui va prendre la part. Bah, c'est fini. Le mois prochain, là, 50 euros, 100 euros, 200 euros. Hey! Hein? Non, Madame Anastasie, je parle pas ce soir. Quand je parle de ménage, là, je parle de nos sœurs en Afrique ici. Hein. Non, les gens travaillent en Europe. Ce que les ménages en Europe, on n'en parle pas. Il n'y a pas de sous-métier là-bas. Mais c'est en Afrique, là, ils ne veulent pas travailler. Je parle de Douala comme ça. Je l'ai vu à Douala. C'est bien ça, gouvernant dans les hôtels, ça c'est bien. Voilà, Biegba Rodrigue, c'est les likes. Elle met les posts là pour chercher les likers. Like. Ah! Elle va dire à ses copines, tu as vu, j'ai aussi 200 000 likes. Oh! Like la paie facture. Like la paie. Like la ne peut pas acheter. Like là n'achète pas sac de ciment. Un jour, tu vas te rendre compte que like là ne donne rien. Calcule l'argent que tu as dépensé pour te connecter et like là. Tu vas te rendre compte que si tu as épargné 500, tu peux monter un business. Voilà, un petit business. Ça peut t'aider. Voilà, donc c'est bon. Bon, on évolue parce qu'on doit évoluer. Bonne fête aux femmes. Pardonnez-moi, tirez sur moi, insultez-moi. C'est pas grave. Mais je parlais aux changeuses de statut là. Et les avions de chasse sur Facebook là. Alors, on doit évoluer parce que on doit évoluer. Bozézé la machette depuis ces quelques jours, il a quitté l'autre côté de Sido-Tchad. Il est revenu dans un hameau appelé Baltézé. Peut-être si je prononce mal, mais c'est vers Kabo là-bas. Voilà. Baltézé, c'est à 45 km de Kabo. Un hameau où il faut emprunter des pistes rurales pour atteindre ce hameau appelé Baltézé. Et là, il est ensemble avec des Peuls, des Mbororo, qu'ils ont amenés de l'étranger. Je ne parle pas des Mbororo centrafricains. Il y a des Peuls. L'autre, je me rappelle un moment ici, je parlais des Peuls centrafricains. Il y a certains liveurs acculturés qui disaient que, ah voilà, hein, on a déjà, tu es parent, tu es un quoi là, tu es un parent ou tu es un proche de Ali Darassa, hein, tu es quoi là, tu es un de leurs communicants, tu vas voir ce qu'on va te faire. Bon, j'ai compris que ouais, lui là, il fait pas de recherche, il connaît pas. Au moment où j'allais en vacances, hein, dans les villages là, on voyait
Je me rappelle quand j'étais encore tout petit, pendant les vacances, on prenait du lait caillé là, naturel. Les femmes bororo là se promenaient dans le quartier pour vendre du lait. Toute la région de l'Ouam pendait là. On vivait depuis longtemps avec les Peuls. Et certains de nos petits là, les villageois là, ils étaient des gaïnako, les apprentis. Et ce qui fait que de Pawa, Kabo, toutes ces régions de l'Ouam-Pédé, ces jeunes qui sont là-bas, ils parlent Fulfulde. Ils parlent Fulfulde. Ils causent bien avec les Peuls. Alors, je parle des Peuls CPC. Ils sont avec Bozézé la machette à Baltézé, 45 km de Kabo. Voilà, donc pour atteindre Baltézé, ils ont recruté des gens pour arranger, élargir la piste rurale afin d'atteindre Baltézé. Et c'est là où il est avec ces éléments de la CPC. Et Francis Bozézé est à Kabo. Il était à l'église catholique, mais il a quitté actuellement. Lui, Mokom et les éléments de la CPC, ils sont logés, je ne peux pas dire logés. Ils ont transformé la gendarmerie de Kabo en un campement. Parce que cette gendarmerie est abandonnée depuis longtemps, depuis des années. Et à l'heure où je suis en train de parler, Francis Bozézé, Mokom et compagnie sont au niveau de la gendarmerie de Kabo. Et nous savons que la gendarmerie de Kabo, c'est à la sortie de la ville de Kabo. Cet après-midi, ils ont fait un meeting à Kabo 2, en face du marché, chez le chef de Kabo 2, cet après-midi. Si vous avez un parent Kabo, demandez à quelqu'un qui est à Kabo, notre drone sillonne l'espace aérien de Kabo. Francis, Mokom et Anour Gambor et Tekpa, ce sont les responsables de campagne de Francis Bozézé. Cet après-midi, j'ai les images, il a porté sa tenue Abacoste en paille, en effigie de KNK. Ils étaient sur le terrain, sous les manguiers, pardon, en face du marché de Kabo 2, chez le chef de Kabo 2. Ils ont organisé un meeting cet après-midi. Et Bozézé, il est à Baltézé, avec les éléments de la CPC en grand nombre, toujours en grand nombre. Donc, ils traversent, ils vont de côté Tchad, ils prennent des armes, des munitions, ils traversent, ils reviennent. Et à titre d'information, Baltézé était l'ancienne tanière de Abdoulaye Miskin à l'époque. Baltézé était le point stratégique, la tanière. Et c'est là où Bozézé avait préparé le renversement de Patassé en 2003. C'était le même endroit. Donc Bozézé est réparti en un point symbolique. Il sait, Baltézé, là où il se trouve actuellement, c'est un point symbolique. C'est un endroit très stratégique. Il était là avant, Abdoulaye Miskin y était, et c'est là où Bozézé s'est réfugié à l'époque. Il a organisé avec ses voyous la déstabilisation de Patassé en 2003. Pourquoi Bozézé est réparti au lieu initial? Y a-t-il... est-ce que ce hameau a un lien ou cache quelque chose ou a une connotation spirituelle? N'y a-t-il pas un marabout, un féticheur là? N'y a-t-il pas, où Baltézé ne constitue pas un lieu de pratique occulte afin d'envoûter le pouvoir de Bangui, de voiler les autorités de Bangui et de créer dans un avenir proche un trouble? Je ne sais pas. Parce que si nous remarquons bien, Bozézé ne fait que reprendre les mêmes traces, les mêmes pistes
qu'il avait utilisé en 2003 pour renverser Patassé. Et à titre d'information 2, nous savons que Bozézé est un homme très spirituel. Spirituel dans le sens occulte. J'en ai parlé déjà la fois passée. Un vrai pasteur ne porte pas de gris-gris, ni des bracelets mystiques au poignet. Ceci signifie que Bozézé n'est pas un enfant de cœur. Bozézé, c'est un mercenaire, un tueur, un criminel, mais spirituellement aussi, Bozézé est un démoniaque. Il travaille avec un esprit très fort qui peut contrôler et aveugler même certaines autorités au niveau de Bangui. Et je me demande, comme certains m'ont posé la question, jusqu'à quand le pouvoir de Bangui mettra la main sur Bozézé? Je lui ai dit, je ne sais pas. Peut-être il y a un jeu entre eux et on nous cache, nous, le peuple, le citoyen lambda. Parce qu'aujourd'hui, le pouvoir de Bangui peut vouloir chercher à être le pays le plus démocratique, le meilleur pays. Peut-être ils sont à la recherche du prix Nobel de la démocratie. C'est pour cette raison, ils sont en train de laisser Bozézé, les Francis, se balader tranquillement dans ces contrées-là. Peut-être Bangui est à la recherche d'un prix Nobel de la paix. Bangui est peut-être à la recherche de prix de Ibrahim Imo comme meilleur leader démocratique ou démocrate. Peut-être. Sinon, on est fatigué de voir que aujourd'hui, ces pauvres Centrafricains, si vous voyez la vidéo, l'attitude des gens qu'on a forcés à Cabo pour applaudir, on les a forcés pour acclamer, on les a forcés pour crier. Pendant ce temps, Bangui, c'est la fête qui est dans vos têtes. C'est la fête. Voilà. Bon, pardon. Pardon. Je parle encore de ça, là. Il y aura messe de minuit. Si vous visionnez les images de Cabo en cet après-midi et vous visionnez vos images de multi-fêtes, ça peut nous pousser à mettre en place notre rébellion aussi. Parce que j'ai l'impression que ce pays marche avec la rébellion. Alors, nous avons intercepté un réseau entre Bangui et Bozézé. Bozézé, là, il y a deux systèmes de communication, deux systèmes d'information. Bozézé, même si le président Touadéra tous à l'instant T, Bozézé serait au courant. Il va apprendre que Touadéra a toussé. Et je garde toutes ces preuves documentaires le jour où je prendrai mon vieux pape. En jouant là, vous allez écouter les voix des gens, vous allez savoir que des fois, je vois les gens, les gens font comme s'ils ont l'information, mais vous n'avez pas l'information. Vous n'avez pas le bon service de l'enseignement. Vous n'avez pas. Vous n'avez pas. Même à entendre dire que non, les Russes, fait quoi, ont mis Bozézé, les autres sur écoute, à Digban, mensonge, venin. Vous ne connaissez même pas quel réseau téléphonique ils utilisent. Vous ne savez pas comment ils ont leur information. Bozézé, chaque fois qu'il se déplaçait, c'est suite à une information directement de l'entourage du président. Lorsque l'état-major, je peux le dire ainsi, ou je ne sais pas comment vous appelez vos bureaux là-bas, ou le conseil de sécurité ou quoi, je ne sais pas. Lorsqu'ils décident un programme, par exemple, pour attaquer Bossangwa, attaquer ceci, aller dans telle région,
vous allez voir que avant l'arrivée des FACA des Russes, les Rwandais se déplacent avec ces éléments. Pourquoi? Pourquoi la CPC souvent se retirait de certaines villes sans combat? C'est parce qu'ils sont bien informés de tout ce qui a été décidé au sein du cabinet là-bas. Ouais, et je connais certains. J'en sais beaucoup de choses. Et contrôler certaines publications sur Facebook, certaines vidéos, ce sont des messages between the lines qu'on donnait au CPC. Des messages codés. Tu dois être sage. Without wisdom, you can't discover this secret. Between the lines, entre les lignes, c'est des messages codés. Je sais qui donne des informations à Bakar Sabon. Ouais. Je sais qui donne des informations. Vous allez voir. Demain, après-demain, Bozé va quitter Baltésé là. Et je me demande, est-ce que nous aimons notre pays? Est-ce que nous sommes prêts de sortir de cette situation? Je ne crois pas. Hein? Je vous dis vrai. Avez-vous posé des questions? Les éléments de la CPC qui se sont retirés, ils sont où? Ils sont tous partis où? Parce qu'ils sont partis avec des armes. Ils sont actuellement où? Est-ce que nous avons les vraies informations? C'est pour cette raison, je disais tantôt que, vous savez, c'était la Centrafrique d'avant qu'on manipulait, on mentait aux Centrafricains, on peut leur mentir, on peut les manipuler, on peut leur donner des fausses informations. Mais aujourd'hui, là, si vous ne savez pas, nous pouvons avoir même un réseau plus fort que vos services de renseignement. Mais nous sommes à l'ère de la technologie, c'est ça. Hein? C'est ça. C'est ça. Alors, peut-être vous avez oublié alors, Bozézé est à Baltésé avec les peurs. Quand j'entends certaines personnes dire, vous savez, Edward Snowden, ce jeune informaticien né en 83, c'est lui qui a révélé l'existence de plusieurs programmes de surveillance de masse américains et britanniques. Tous nos chefs d'État à l'époque étaient surveillés par les Américains et les Britanniques. Personne n'était au courant jusqu'à la révélation. C'est lorsque Edward Joseph Snowden a révélé, c'est comme ça que les gens se sont rendus compte qu'ils étaient surveillés. Il y a encore d'autres Edward Snowden aujourd'hui, africains. De voir quand j'écoute les gens, ils me font rire, quoi. Non, on est sécurisé, on est... À l'époque, là, même le président français était espionné. C'est pour vous dire. Même le président russe était espionné à l'époque. Le président de Corée était espionné à l'époque. C'est pour cette raison, aujourd'hui, Edward Snowden a eu l'asile temporaire en Russie. Et il s'est caché là-bas depuis 2013. Mais aujourd'hui, hein, il est déjà résident permanent en Russie, à Moscou. Il est résident permanent. Mais c'est un jeune informaticien. Je suis dans le pays des jeunes informaticiens. Ce sont ces petits-là qui créent sur Facebook un produit ghanéen qui change vos profils là. Ils sont pleins là ici. Donc si moi je donne, je dis à quelqu'un, vérifie-moi, suis-moi quelqu'un, à des millions de kilomètres je peux savoir.
Quand moi je parle de drone là, je sais de quoi il s'agit. Le jour où je vais jouer des audios, vous allez écouter là. Il y a des gens, vous allez incendier leur maison. Voilà. Il y a trop de traite autour dans ce pays-là. Il y a des gens qui... Vous savez pourquoi? Il y a des gens, il y a certaines personnalités centrafricaines qui profitent de la crise permanente en Centrafrique. Plus il y a des conflits armés, plus eux ils prospèrent. Donc ces personnes n'ont jamais souhaité voir la Centrafrique retrouver la paix. Parce que le retour de la paix en Centrafrique, la sécurisation du territoire sera une perte pour eux. Ils ne vont pas gagner. Il ne faut pas qu'il y ait la paix, pas de sécurité. Donc ils sont entre les deux. Ils donnent des informations à la CPC. Ils font semblant d'être avec Touadéra. Ils donnent des informations. Ils font semblant. Et déjà, avec la CPC, ils ont déjà des accords. Ils ont déjà montré leur poste. Une fois que vous serez au pouvoir, je serai nommé, vous allez me placer ici, vous allez me donner ce poste. C'est ça. Et c'est pour cette raison, vous voyez que la situation est compliquée. Peut-être quelqu'un m'a dit c'est une fausse accusation ou c'est pour me pousser à bout. Mais quand on me pousse à bout, je vais livrer les gens au spectacle. Avec les preuves. Ça fait mal de voir qu'il y a une catégorie de personnes depuis des années, c'est eux, leurs enfants, qui profitent de ce pays. Et la majorité des Centrafricains vivent dans la précarité, dans la misère. Et ceux-là, ils ont le culot de traiter les gens des pauvres. Vous êtes ceci, vous êtes cela, insulter les gens. Or, nous savons bien, nous connaissons leur réseau. Nous savons ce qui se passe. C'est avant là, on est bête. Mais maintenant là, nous-mêmes là, on a un service de contre-espionnage. Parce qu'on veut savoir qui est qui dans ce pays. On veut savoir qui est qui. Il y a des jeunes Africains qui fabriquent des drones, non? Au Nigeria, là, les petits fabriquent ça. Ouais. Il y a des jeunes qui font la conception des applications. Il y a beaucoup de startups jeunes aujourd'hui. Ils sont pleins à Cotonou. Ils créent des applications, ils vendent ça à des sociétés. Donc, infiltrer quelqu'un là, dans le système, le réseau, c'est facile. Donc, ce pays est encore loin. C'est encore... C'est la poudre de perlimpinpin, ce qui se passe. On est encore loin. Sorti de l'auberge. Parce qu'il n'y a pas de sincérité. Il y a certains qui, plus la guerre perdure, plus ils ont au moins un poste, ils vont voler de l'argent. Pas gagner, mais voler de l'argent. Et c'est les Centrafricains lambda qui souffrent. Donc Bozizé est à Baltésé, Francis Bozizé est à Cabo. Alors ma question est la suivante. Nous tous nous avons suivi que Francis Bozizé a été radié de l'armée. Peut-être je n'ai pas bien suivi le communiqué. Au début, lorsque le président, le 31 décembre, lors de son discours, il a cité Bozizé comme le cerveau, comme le leader de la CPC, le directeur de campagne du KNK a fait un communiqué pour démentir le gouvernement centrafricain que Bozizé ne fait pas partie de la CPC. Mais hier et ce matin, RFI, avec Charlotte Cossé, suite à un reportage, nous a fait comprendre qu'il y a plusieurs documents que Bozizé a signés comme... Certainement, ce sont des documents qu'ils ont envoyés à la France. Ils ont envoyé au Quai d'Orsay. Ils ont envoyé à l'Élysée. Et Charlotte Cossé disait que ces documents
tous ces documents ont été signés par Bozizé comme coordonnateur de la CPC. Ce qui revient à dire que Bozizé aujourd'hui est bel et bien le coordonnateur de la CPC. Ça signifie également que le KNK fait partie de la CPC. Donc, en temps normal, dans un pays responsable, dans un État dirigé par des personnes, des bons leaders, le KNK ne doit plus aller aux élections législatives en cette période. Parce que le KNK, le leader du KNK, Bozizé, est le coordonnateur de la CPC. La CPC est la coalition des bandits, des terroristes, des criminels. Laisser Francis Bozizé battre campagne signifie insulter la mémoire des Centrafricains, des FACA qu'on a tués. Laisser Francis Bozizé battre campagne, ça signifie que ce pays est un cirque. Et nous sommes dans un pays des clowns. Parce qu'on ne peut pas permettre à un rebelle d'aller battre campagne et inviter les riverains à aller aux urnes. Est-ce que vous avez pensé aux représailles? D'aucuns me diront que non, on va attendre après les élections, on va annuler le résultat de Francis. Ce sont ces mauvais conseils archaïques que vous aviez donnés à Touadéra qui ont causé le problème. À savoir dire non, laissez Bozizé, on va aller jusqu'à la Cour constitutionnelle pour annuler sa candidature. Et aujourd'hui, les Centrafricains ont payé le pot cassé de vos mauvais conseils, de vos manques de sagesse. Vous n'avez pas besoin d'attendre la Cour constitutionnelle après les élections pour annuler les résultats de Francis Bozizé. Si, lorsque Bozizé était arrivé en décembre et que vous aviez mis la main sur Bozizé, on ne va pas aujourd'hui parler de la CPC. Peut-être sous une autre forme. Il n'y aura pas toutes ces dépenses en énergie, en armement, dépenses humaines, tout ça là. On ne va pas perdre tout ce temps. Cette guerre inutile. Cette guerre est le résultat de manque de sagesse et de stratégie. Si à l'époque, vous avez fait comme Déby, vous avez fait comme Talon, vous avez fait comme Alassane Ouattara, on ne va pas entendre parler de la CPC. Vous croyez que si c'était vous, vous allez laisser Guillaume Soro rentrer en Centrafrique et vous allez dire on va attendre la Cour constitutionnelle invalider la candidature de Guillaume Soro. Si c'était vous, vous allez faire la même chose et créer encore une autre rébellion. Peut-être la rébellion là vous donne de l'argent, on ne sait pas. Peut-être c'est un business qu'on nous cache. Mais quelqu'un qui veut la paix ne peut pas céder un iota à un bandit comme Bozizé et Francis afin de les laisser prospérer sur le territoire, aller jusqu'à battre campagne. Quelle insolence! Quelle insolence! Comme le Congolais la disait là, quelle humiliation! Donc on peut tuer les gens et aller battre campagne et aller aux élections. Vous allez dire que non, le bulletin a été déjà imprimé en son nom. Il y a des représailles. Vous savez ce qui va se passer? Aujourd'hui, les habitants de Kabo sont pris en otage. Pendant que vous êtes Bangui actuellement insécurisé, donc c'est la fiesta, c'est la bamboula. Ce n'est pas votre problème. Vous n'avez pas de parents là-bas, vous n'avez pas un beau-frère là-bas, donc débrouillez-vous. Toujours Luan Pende est toujours oublié dans les calendriers des hommes politiques centrafricains. Depuis que Patassé est parti, là c'est fini. Laissez-les s'entretuer. Tous les gens de Kabo ne sont pas avec Bozizé. Les ressortissants de Kabo ne sont pas KMK. Ils ont été pris en otage. Maintenant, le jour des scrutins,
Est-ce que vous avez entendu ce qu'ils ont dit à Cabo? Ceux qui ne vont pas voter pour Francis. Vous savez ce qui va se passer? Ce que la CPC va faire. Comment la CPC va traiter les ressortissants des Cabo qui n'iront pas aux urnes, qui ne vont pas voter pour Francis Bozizé. 1, 2. Lorsque vous allez attendre dans votre salon climatisé que après les élections on va annuler les représailles que la CPC, les représailles de la CPC à Cabo, est-ce que vous avez mesuré le niveau des représailles? Vous avez calculé ça? Vous avez réfléchi à ces représailles? Mais bon, ce n'est pas votre problème. Comme ce n'est pas Bangui, ça ne vous gêne pas. Mais ce peuple est pris en otage. J'ai écouté les témoignages de certains qui sont obligés de fuir dans la bourse, en train de marcher des kilomètres pour trouver un refuge quelque part dans un autre village. J'ai vu l'image et je disais, mais c'est impossible que Francis Mokom, qu'on nous a menti, vous les meilleurs informateurs, ce n'est pas vous qui publiez que Mokom est mort, il est carbonisé, on a enterré Francis ici. Vous voyez que vous êtes des plaisantins et ça ne vous dit absolument rien. Moi, à votre place là, je ne vais plus parler de partager information à quelqu'un. Parce que vous n'avez pas de bonnes informations, vous n'êtes pas informé, vous rafistolez des informations collées partout dans ces presses illisibles publiées à Bangui, c'est tout. En dehors de ça. Mais Francis, je l'ai vu, et Mokom, à Bossou, à Cabo, pardon. Mais vous avez dit hier quoi? Vous là, on a vu vos publications. Vous voyez que vous êtes encore loin derrière la colline. Vous êtes des experts, des intox, des fausses informations. Des fausses informations. Et certains commencent à ne plus avoir confiance en vous. Certains, je vous dis la vérité, mes oreilles écoutent, entendent ce que vous n'entendez pas. Parce que les gens se sont rendus compte que vous avez un problème d'information. Vous n'avez pas de bons agents de renseignement. Vous n'en avez pas. Vous n'en avez pas. Eh, je me suis mis dans quoi, Seigneur? C'est pas possible. Alors, les ressortissants de Cabo souffrent. Donc, on va laisser Cabo à la merci de la CPC. Ils veulent ou pas, ils vont voter Francis Bozizé. Vous annulez le résultat de Francis Bozizé, ils vont brûler Cabo. Ils vont tuer les gens qui n'ont jamais bénéficié de votre pouvoir. Ils n'ont rien eu. Ils n'ont rien gagné. Ils vont mourir Ncho Fata. À cause du mauvais leadership. Du mauvais leadership. Les mauvais leadership. Jusqu'à quand? Et pour finir, parce que ce soir, je n'aimerais pas trop parler, parce que souvent, c'est saoulant, quoi. Ça fait saouler. C'est énervant. C'est énervant. Non, c'est ce qu'on fait. Vous ne savez rien. Arrêtez de répandre la poudre de perlimpinpin pour mentir aux gens. Il n'y a rien. Bon, parlons des Russes. Vous savez, les Russes sont très disciplinés. Avez-vous déjà vu Poutine s'agiter dans les fêtes ou nananine? Vous voyez Poutine? Les Russes, j'ai eu une opportunité de côtoyer les Russes dans un passé.
Ils sont très rigoureux, très disciplinés. Les Russes ne sont pas comme les Français. Mais si quelqu'un, où les gens sont avec toi, ils sont disciplinés, ils sont ordonnés, ils ont un leadership dur, mais ils se rendent compte que c'est le laxisme, c'est le laisser-aller. Ils rendent compte que le rythme, ce n'est pas ça. Mais un jour, ils seront déçus. Hein? One day, ils seront déçus. Parce que si quelqu'un veut te donner un coup de main, il faut prendre le même rythme avec la personne. Parce qu'ils ont le zèle. Ils ont une mission. Les Blancs, c'est comme ça. Ils ont d'autres objectifs. Donc, ils ne veulent pas perdre leur temps, les faire tourner pour Bozézé. Non, attendez d'abord, calmez-vous un peu, ne faites pas ceci, patientez. Or, ils veulent finir avec dossier Bozézé pour passer à autre chose. Mais vous êtes en train de le faire traîner. Un jour, là, ils seront déçus. Ce sont des hommes. Même les anges, là. Il y avait des anges déchus. Voilà. Tous les anges ne sont pas parfaits. Ce sont des hommes. Ce sont des hommes. Alors, je dois finir sur ce. De sources sûres. J'aurais appris. C'est où ce que j'ai écrit là? Voilà. Après la libération du corridor Garamboulaye, ils ont pris des gens en otage, ils ont flagellé, dépouillé ces personnes. Certains se sont échappés. La CPC, une partie de la CPC est cantonnée à Aba. Et maintenant, qu'est-ce qu'ils font? Ils préfèrent rester dans les arbres. Et le système qu'ils ont maintenant pour s'accrocher aux arbres comme les singes, c'est ce que ces snipers ont fait au quartier Ramandi. D'après les informations, les tireurs étaient perchés dans un arbre. C'est comme ça qu'ils ont tué ce jeune Faka. Ils sont à Aba, lourdement armés. Ceux qu'on a chassés dans Bambari, ils sont en train de se réorganiser pour la reconquête de toutes ces villes dans les heures et les jours à venir. Bon, vous les fanatiques, prenez comme vous voulez prendre, parce que ce sont vos parents là-bas qui mangent. Quand ça va péter là, c'est vous allez souffrir, pas moi. Je gagne rien dedans, je mange rien là-bas. Voilà. Parce qu'un homme averti en vaut deux. Vous allez dire non, c'est impossible. Non, c'est impossible. Impossible. Impossible, hein? Quand ça va chauffer là. Parce que vous êtes versatile, vous savez changer de version. Vous savez changer. Vous n'avez pas le sens de quoi? Vous n'avez pas de valeur morale pour dire, ah, excusez-moi, hier on s'est trompé. Jamais. Vous mentez. Demain là, vous mentirez encore. Vous allez mentir encore. Mais vous n'avez pas cette valeur à savoir, ah, excusez, on s'est trompé, c'est pas comme ça. Donc la CPC est en phase de réorganisation dans les heures, les jours à venir pour la reconquête de certaines villes. Parce qu'ils savent et créer cette tension, c'est toujours les Centrafricains lambda qui vont souffrir. Je réitère encore, la CPC est en phase de réorganisation. Ils vont attaquer Bambari dans les heures, dans les jours à venir. Ils vont attaquer Bosangwa. La preuve, ces jeunes Faka, ils sont dans les banlieues de Bosangwa. Donc, quand on vous a dit les Russes Bosangwa, donc vous pensez qu'on a tué des gens là-bas. On n'a tué personne. Ils se sont retirés, ils sont dans la brousse à proximité de Bosangwa.
Ils sont à proximité. Et ils sont dans les différentes poches de résistance ou dans les différents cantonnements ou campements en train de se réorganiser pour reconquérir la ville. Donc il dira, mais tu vas faire peur. Je vais faire peur à qui? Donc, demandez à vos services de renseignement. Ils vont vous confirmer. S'ils sont des bons informateurs, ils vont vous donner l'information. Bambari est menacé actuellement. Donc, parce qu'il y a une stratégie que vous avez. Vous attendez à ce qu'on vous attaque avant d'attaquer. C'est comme ça chez vous. Quand la CPC ne fait rien, vous êtes en fête. Vous êtes dans les balles, vous êtes dans les booms, vous êtes dans la bamboula. C'est lorsque la CPC attaque, tue 2, 3, 5 facas, vous allez vous réveiller pour déclarer, nous sommes en guerre. Yembele, yembele. C'est ça. Et pourtant, vous devez, comme Bozézé parlait de retranchement, là, les attaquer jusqu'au dernier retranchement. Malheureusement, Francis est libre. Mokom, ils sont à l'aise à Bosangwa. Aki fatak zon kotangasa. Aki meta gozo. Kota mangere. Boboudou na terrain. Francis a quitté encore mon bayalo à Soukou. Encore le Vouko. Mon bayalo. Et le battre campagne. Les gens de Cabo sont pris en otage. Ils sont pris en otage. Et aujourd'hui à Cabo, on te voit avec téléphone comme ça pour les filmer. C'est fini pour toi. Les gens vivent dans la peur. Les gens vivent dans la peur. Cabo là c'est le Tchad. Cabo c'est au Soudan. Ne sont-ils pas des Centrafricains? Ou vous attendez qu'on tue 10 Centrafricains à Cabo avant d'aller à Cabo? Donc, Tatene là, vous allez laisser Francis Bozézé aller aux urnes. Vous avez vu ce que Macky Sall a fait à Sanko, non? Bien que on l'a libéré cet après-midi, mais il ne peut pas quitter le territoire, il ne peut pas prendre la parole en public. Il doit se présenter tous les vendredis devant les autorités judiciaires pour qu'on l'auditionne. Vous avez vu ce que Déby a fait à Dilo. Vous avez vu ce que le président Talon a fait. 2 opposants sont derrière les barreaux depuis ce week-end. On ne joue pas avec le power, le pouvoir. Le pouvoir, là, on ne joue pas avec. Donc, Bozézé est à Baltézé avec ses peuls. Les CPC sont en phase de réorganisation. Francis est en train de battre campagne. Et les gens vont aller aux urnes pour voter Francis. Mon Dieu, nous sommes dans quel pays? Nous sommes réellement dans la cour du roi Péto. C'est réellement la cour du roi Péto. Et ces informateurs sur les réseaux sociaux, les écrits, les vidéos, là, on va décrypter vos messages. Vous donnez des messages codés à la CPC. On sait. On sait ce que vous donnez comme information. Et les gens rient, les gens ne voient pas, les gens font des choses. Mais on connaît. Hey, technologie. Il faut investir, il faut t'investir dans la technologie de l'information pour découvrir beaucoup de choses dans ce pays-là. Ce pays-là est mélangé. Tout ça, c'est à cause de l'argent, à cause de l'enrichissement illicite. C'est nous et nos familles. Et les Centrafricains restent comme ça. Si j'étais à Bangui, là, ils vont m'enlever cette nuit. Oui, ils vont m'enlever. Ils vont m'enlever. Ils vont m'enlever, ils vont casser tout chez moi. Ils vont chercher. Tu ne vas pas trouver. Là où je dors, là, les appareils dorment ailleurs. Les 4 mémoires sont ailleurs. Donc, Centrafricains, pour finir,
Bozézé, la machette est à Baltésé avec les peuls. Bozézé est libre. Et l'objectif de Bozézé, descendre à Bangui, chasser Touadéra ou dialoguer avec Touadéra et partager le pouvoir. Et je suis sûr, dans un proche avenir, il y aura partage de pouvoir. Gardez bien, écrivez la date, le 8 mars. Parce que le rythme, ce pas de danse, nous cache beaucoup de choses en sourdine. Nous allons nous réveiller un matin, il y aura partage de pouvoir avec Bozézé. Notez la date. Je répète, il faut écrire la date, le 8 mars. 2. Francis Bozézé est libre avec Mokom et son équipe de campagne, composée de Anou Gambour et Tekpa. Ils sont à Cabo, ils sont en train de battre campagne. Après avoir massacré les Centrafricains, après avoir menacé, après que tous ces panafricains, ces gens ont crié sur Facebook, fait des vidéos, rien. Francis est là. Il sera élu. Il sera élu. Les autres candidats, personne ira aux urnes pour eux. Parce que c'est Francis, la CPC, qui règne à Cabo. Les ressortissants de Cabo sont pris en otage. Ce qui veut dire que dans l'Assemblée nationale, la prochaine Assemblée nationale, Francis Bozézé aura un siège dans l'Assemblée nationale. Quelle insolence, quel cirque, quel clown, quelle comédie, je préfère. Donc Francis va s'asseoir à l'Assemblée nationale parce que dans cette stratégie tardive, lorsque ces conseillers abracadabres diront que non, attends, lorsque les gens passeront aux urnes, après on va annuler ici à Bangui. Vous allez annuler à Bangui. Vous savez ce que la même bêtise, la même erreur, quant à l'invalidation de la candidature de Bozézé. Vous savez combien vous avez dépensé? Combien de nuits vous n'avez pas dormi? Vous savez ce que vous avez subi? Il y aura des représailles. Et les Centrafricains de Cabo vont mourir gratuitement. Parce qu'il n'y a pas un leadership fort. Et la CPC se réorganise encore et encore. Vous, les Russes, les Rwandais, vont attendre, vont rester sur les grands axes pour attendre les éléments de la CPC. Or, la CPC n'empruntait jamais les grands axes. Eux, ils utilisent ce qu'on appelle en Fulfulde, la langue des Peuls, les Laoro, les pistes de transhumance. Ce sont les pistes de transhumance que la CPC utilise. Alambati luti tozo na shari na kota ngomeni ala kibazo banda ingi na pegotala banda ingi kazo na mutala piste asigi banda ingi. C'est ce qui va se passer. Nous, c'est juste une contribution. Vous voulez prendre, vous prenez, vous ne voulez pas vous jeter. Et demain, là, nous allons observer. Et on va aviser. Voilà. Nous aviserons. Voilà. Tranquillement. Tranquillement et tranquillement. Donc, à l'heure où je parle, c'est juste une alerte
Bozézé à Baltézé. Comme il suit beaucoup la Champions League, il va quitter cette nuit. Francis bat campagne à Cabo, devant tout le monde. Ça, et les riverains pris en otage. Il va aller aux urnes. Personne, ça ne dérange personne. Par contre, certains ont apprécié, sans pour autant calculer les conséquences. Parce qu'en leadership, il faut se mettre à la place du bas peuple. Ce qu'ils vont subir lorsque la candidature où vous allez invalider ou annuler le résultat de Francis Bozé à Bangui, vous n'êtes pas à Cabo, le peuple centrafricain de Cabo, ce peuple va payer le pot cassé. Ça ne va rien, ça ne va pas vous gêner, parce que vous n'avez aucun lien à Cabo, vous n'avez pas de parents là-bas. C'est ce que certains disent. Comme ce n'est pas leur région, ça ne leur dit rien. Zalaka, Afa te rentre là. Alors, donc, sur ce, je vais m'arrêter là ce soir. Je dis encore merci à tous les champions et toutes les championnes. Inox, Ino. Amadou Haroun, non. Quand vous dormez là, la nuit là, j'installe mes trucs là. Mokoma, tcha, krish. Bigiza écouteur. On cherche équipement. Allô. On capte les choses. Azobata la kilomètre. Cotonou, Bangui, ça fait 2750 en vol, distance. 2700 km. C'est pas long. À Yoapé, par rapport à la technologie, c'est pas loin. Ici, là, 2700. Si je ne me trompe pas. C'est comme je me suis trompé la fois passée. Hein? Je me suis trompé la fois passée, là. Oh, Nigeria. Nigeria, c'est dans les 198 millions d'habitants. 500 millions d'habitants. Ben, bon, j'ai fait cette erreur. Après, ma vidéo, c'est juste 195 millions d'habitants. Ouais, le Nigeria, si je ne me trompe pas. Alors, donc, c'est cette petite information que j'ai à vous donner en ce soir. Soyez bénis depuis votre position. Je salue Joski depuis la Chine. Je salue le grand révérend depuis Lubumbashi. Je salue les frères centrafricains qui sont à Khartoum, ceux qui sont à N'Djamena, ceux qui sont à Dolo, ceux qui sont à Maro, ceux qui sont en Europe, aux États-Unis, au Canada. Soyez salués. Merci à tous ceux qui n'ont cessé d'envoyer de l'argent pour aider nos frères déplacés. C'est bon déjà. Je crois, d'ici vendredi, vous aurez le résultat. On va envoyer l'argent un peu partout. Et je vous montrerai le compte rendu de l'usage de cet argent dans les camps des déplacés. Parce que c'est un instant de bonheur qu'on veut donner à nos frères, à nos sœurs qui dorment à la belle étoile, qui souffrent, qui sont maltraités. Le HCR aujourd'hui n'a plus les moyens pour les prendre en charge. HCR est en train de chercher de l'argent. On ne peut pas attendre HCR. Nous sommes obligés avec le minimum d'aider nos frères qui sont un peu partout sur les camps de réfugiés. Même si c'est 10 francs, ça va les aider et puis c'est pour la gloire de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Un instant, une pensée forte pour notre sœur Clarisse Yapelego qui est à la Maca. Vous voyez, un plaisantin comme Célestin Gaïzo Balalo. Mais je me demande, je vais parler de ça en détail demain. Il a pris son temps pour appeler Abidjan et mentir aux autorités ivoiriennes qu'il est un homme d'affaires, qu'il est milliardaire, hein, et que il va payer les cautions de Clarisse Yapelego. Ah!
parce qu'il y a Pelego et sa sœur, hein, ils sont de la même tribu, ethnie, les Yakoma. Les Yakoma ne mentent pas. Les Yakoma sont dignes. Les Yakoma sont les Yakoma sont des personnes nobles. Mais Célestin Gaïzo Balalou, ce vieux con là, ce vieux zozo là, il a menti. Il a appelé Abidjan pour mentir. Et quand on m'a transféré son mensonge là, c'est demain là. Vous voyez que les Azokumou malheur, Timbatia la Tissar Nangia. Donc, il fait des publications sur Facebook, ils font leurs vidéos, ils interviennent, je maîtrise le dossier. Il a osé mentir aux Ivoiriens, qu'il est homme d'affaires, milliardaire, que les 40 millions il va payer. Ah! Yembele, yembele. Yembele, yembele. Hein? Bon, quand Alazi téléphone à Tétu là, Gaïzo Balalo, tu vas la contacter comment maintenant? Hein? Je vous ai dit l'autre jour, je lui ai dit, ma soeur, cesse d'envoyer des messages partout. Les gens là, ils te suivent sur la toile. Mais les plaisantins qui l'ont appelé là, non, on connaît avocat, on connaît ceci, on connaît cela, on connaît. Bon, amour, téléphone, à téléphone, vous l'avez enfoncé, non? On a retiré le téléphone. Prenez un vol, il faut la descendre à Abidjan. Alors, mon vol à Abidjan. Bon. Quand là, sur lundi, il y a une bande d'intérêt. Alors, glissando là. Alors, glissando. Yembele. C'est laissé Balalou. Demain là. Mon Koumambi. Demain. Bambéni Zotonzo. Mensonge. Embila Gotu Undambia Kira Eremige. À côté de Zona Eremia Undambia. Minga Meni. Zododo. Le même milliardaire. Bon, bonne nuit, que Dieu vous bénisse. Non, Centrafrique, c'est un pays de Yembele. Alors, passez une excellente soirée, que Dieu vous bénisse. Rendez-vous demain. Demain, c'est à 21h30. Yembele. Beni koro, tozo, koro. Que ni paye 40 millions. Mogoye Boubaye ya commencé qui Antonia azo soit qui intellectuel, azo soit qui honnête, ya commencé qui akita correct, so bameni koro, tozo Boubaye ya comment. Bon, ciao. Serge Ivo, sois salué. À demain, que Dieu vous bénisse. Allez, bonne fête à toutes les champions. Gros bisous à vous depuis vos positions respectives. Soyez bénis, à demain.